Téléstar, vous remportez Koh-Lanta, le feu sacré. Vous attendiez-vous à cette victoire? Frédéric, je n'étais pas certain, mais j'avais des doutes. Je savais que Gilles, Quentin et Nicolas avaient voté pour moi et je savais qu'Esteban et Julie avaient voté pour Tania. Le reste, c'était une zone de flou. Je n'avais pas forcément envie d'aller demander à tout le monde pour qui ils avaient voté. Il y avait un petit côté excitant à ne pas savoir. Avez-vous été surpris par certains votes? Oui, je pensais que le résultat serait plus serré. Je pensais que Clémence et Laura allaient voter pour Tania. Ce sont deux personnes avec qui je me suis très bien entendu sur le jeu, mais j'ai dû les trahir pour faire avancer mon alliance. Je me suis dit qu'elle allait peut-être voter Tania à cause de ça. Aviez-vous peur que Nicolas vote pour Tania pour vous rendre la monnaie de votre pièce? Oui, clairement, mais le doute a été levé très rapidement. Après le conseil, je suis allé le voir tout de suite pour lui demander pardon de ne pas l'avoir choisi après les poteaux alors que je le lui avais promis. Il m'a dit qu'il comprenait mon point de vue, que c'était derrière lui et qu'il avait voté pour moi. Retournons aux Philippines. Comment s'est passée l'épreuve des poteaux pour vous? Comme vous avez pu le voir, je me suis blessé la veille. Cette blessure, qui faisait très mal, m'a impacté au niveau du moral. J'ai beaucoup cogité pendant la nuit, j'ai très peu dormi. Je me suis demandé pourquoi ça m'arrivait à ce moment-là, avant une épreuve comme ça. De fait, je suis arrivé très fatigué à l'épreuve et au final, je me suis senti hyper bien. Je n'étais pas présent physiquement mais le mental a vraiment pris le dessus. La douleur ne m'a pas fait broncher, je suis resté très concentré et à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais capable de gagner. Pensez-vous que vous auriez été capable de battre le record, 5h16 sur les poteaux, détenu par Amel? Si est difficile à dire parce que tout peut changer en un coup de vent, mais si est vrai que j'avais hâte que l'épreuve se complexifie. Si j'ai un petit regret dans cette aventure, si est que l'épreuve ait pris fin avant que l'on enlève la troisième cale. J'étais prêt à rester sur la petite partie et je voulais me tester là-dessus. Vous avez choisi d'aller en finale avec Tania. Redoutiez-vous le regard que porteraient les téléspectateurs sur votre décision? Non, et je m'en moquais un peu. Pendant le jeu, je ne me suis posé aucune question. J'étais dans ma bulle, je n'anticipais pas du tout la diffusion, les retombées sur les réseaux sociaux. Donc non, je n'aille pas du tout penser au regard des gens et je suis content d'avoir vécu mon aventure comme ça. Je trouve que certains ont un peu trop soigné leur image, mais je ne sais pas s'ils se reconnaissent en regardant l'émission. Moi, je me reconnais à 100%. Au moment de choisir Tania, j'avais beaucoup de peine vis-à-vis de Nicolas, mais si est tout. Je ne pensais pas du tout au public. Pensez-vous que vous auriez perdu face à Nicolas? Oui. Si j'avais pensé avoir mes chances, je l'aurais choisi, mais choisir Nicolas, c'était lui offrir la victoire. Je suis très content d'avoir eu ce moment de lucidité sur les poteaux, de m'être dit Fred, tu peux gagner, réfléchis bien à qui tu prends en finale. Si les rôles avaient été inversés et que Nicolas avait terminé en finale avec Tania.
Auriez-vous quand même voté pour lui? Oui, clairement. J'aurais été dégoûté mais j'aurais voté pour lui, rire. Au cours de l'aventure, vous vous êtes découvert fin stratège. Comment avez-vous vécu le fait de mentir à tout le monde, humainement? Je n'avais pas du tout anticipé Daimer autant le côté stratégie du jeu. Je m'étais dit que j'allais assurer sur le côté sport, mais quand on a changé d'équipe et qu'on s'est retrouvé en minorité, j'ai été amené à faire une première stratégie. Je me souviens très bien, j'ai menti à Esteban droit dans les yeux et j'avais la voix qui tremblait tellement je me sentais mal. Ça ne faisait pas partie de mes valeurs dans la vie de tous les jours, mais une fois le premier mensonge passé, j'ai vraiment réalisé que c'était un jeu. Ce Koh-Lanta a-t-il eu un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Avant de faire Koh-Lanta, je ne trouvais pas nécessaire de passer du temps seul. Dans la vie, il faut toujours que je voie du monde, que j'aille faire du sport, boire des verres, je déteste me retrouver tout seul. Et puis à Koh-Lanta, je me suis souvent retrouvé seul. Certains soirs, je regardais les étoiles, je m'occupais du feu, j'avais beaucoup de moments pour méditer et ils m'ont été très bénéfiques. Quand je suis rentré, j'ai arrêté mon job de directeur commercial parce que j'avais pris conscience de plein de choses. Grâce aux 100 000 €, vous avez annoncé vouloir ouvrir un bar à cocktails en région parisienne. L'ouverture de mon bar à cocktails était déjà prévue pour 2024 avant les castings de Koh-Lanta, mais les 100 000 € vont me donner un énorme coup de pouce au niveau financier. Mon apport va être plus important et CIST très important pour ce type de projet. Là, on vient de terminer la carte des cocktails que j'avais déjà amorcée avant de faire Koh-Lanta. CIST un projet de vie que j'ai depuis longtemps et Koh-Lanta m'aide à le réaliser. Quest ce qui a été le plus difficile pour vous sur cette aventure? La fin. Ça peut paraître bateau, mais ça impacte énormément de choses, comme l'humeur, les capacités sportives. Je n'avais pas du tout anticipé que j'allais autant en souffrir. Je me souviens d'une fois où j'avais extrêmement soif, mais je n'avais pas l'énergie de marcher jusqu'à l'eau, qui se trouvait dans la forêt. Quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile à imaginer. Vous avez perdu beaucoup de poids? J'ai perdu 8 kilos et j'ai surtout fondu en masse musculaire. En rentrant, j'ai tout repris en graisse en une semaine et je l'ai très mal vécu. J'ai détesté me regarder dans la glace pendant quasiment 2 mois. J'avais des crises de boulimie, je continuais à manger même en ayant mal au ventre et ça a été dur d'en sortir. Heureusement, j'ai désormais réussi à me remettre de ça. Quel est votre meilleur souvenir de cette aventure? Ma victoire sur les poteaux et chaque fois où j'ai réussi à me transcender sur des moments importants, comme au destin lié à la dernière épreuve d'immunité avant l'orientation. Après, il y a eu l'épreuve en équipe où Grace faisait la funambule. On était tellement heureux, tellement soudés que me suis senti euphorique, limite en extase. Ce sont des émotions que l'on n'a pas souvent l'occasion de ressentir au quotidien. Et le pire? Le moment où j'ai dit à Nicolas que je ne le choisissais pas pour la finale. Ça a été un énorme crève-cœur. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire mais c'était très difficile. Souhaiteriez-vous repartir pour une édition All Stars? Si ma condition physique me le permet, je repars sans souci.